Salut tout le monde, c'est Etienne, agri-youtubeur, et je me retrouve avec les deux référents sûreté gendarmerie du département de la Sarthe qui vont se présenter. Ça va être beaucoup plus simple. Oui, bonjour, moi je suis l'adjudant au fort, donc je suis référent sûreté au sein de la cellule prévention technique de la malveillance du groupement de gendarmerie de la Sarthe. Bonjour à tous, moi je suis l'adjudant Luet, je suis affecté au sein de la communauté de brigade de la Chapelle-Saint-Aubin. Et donc on va vous parler un petit peu sûreté sur les exploitations agricoles. Donc comme vous le savez, il m'est arrivé un événement malheureux sur la ferme il y a un peu moins d'un an maintenant, où j'avais une intrusion une nuit. Et en faisant mon dépôt de plainte à la gendarmerie, ils m'ont conseillé de contacter les référents sécurité du département de la Sarthe, de la gendarmerie. On va tout vous expliquer de A à Z. Je suis avec deux spécialistes qui vont nous dire exactement ce qu'il faut faire. Bien sûr, évidemment, on a les masques. On va donc rentrer dans le vif du sujet tout de suite. Je vais poser la question très simple. Qu'est-ce qu'un référent sûreté gendarmerie? Le référent sûreté est un militaire spécialement formé à la prévention technique de la malveillance. C'est-à-dire qu'on analyse un site, qu'on en détermine les faiblesses, les points d'entrée, etc. On réalise des préconisations afin de limiter l'action malveillante du délinquant, voire de l'empêcher. On va à la ferme? Allons-y. Allez, on avance. Quels pourraient être les risques qui pèsent sur l'exploitation agricole? Donc effectivement, il y a divers risques, donc, malheureusement celui dont vous avez été victime l'an dernier, mais également les vols de matériel. Oui. C'est vrai qu'on a vu il y a quelques temps des vols de tracteurs qui étaient commis au sein des concessions de matériel, mais des vols peuvent également se produire sur les exploitations. On a également un fait qui se rapporte au vol de matériel GPS. Oui. On a également le vol de carburant. D'accord. Le vol aussi d'outillage. Et en dehors de ces atteintes, on ne peut pas non plus exclure, de par la situation des exploitations, les vols donc dans les habitations. Une exploitation agricole, sa maison rentre dans votre domaine de compétence? Oui, tout à fait, ouais. Puisque dès lors effectivement que voilà, on va traiter dans son ensemble l'établissement agricole. D'accord. Donc il y a aussi les exploitants qui font de la vente à la ferme. Donc oui. Là on peut avoir le souci, on peut avoir du vol de numéraire. Donc effectivement on va dire que le délinquant s'adapte à la cible et finalement dès lors qu'il a un intérêt pour lui, il peut s'y introduire et finalement subtiliser tout ce qui peut l'intéresser. Donc là on se trouve à l'endroit où on a subi l'intrusion l'année dernière, en fin d'année dernière. Donc vous, quels conseils vous donnez pour essayer de limiter ou d'empêcher ces intrusions sur les sites agricoles? Tout d'abord, ce qu'il va falloir, c'est faire un espèce de cheminement autour de votre ferme pour éviter les entrées et les sorties à n'importe quel point de votre exploitation. On peut faire de l'enrochement, on peut mettre des barrières, on peut mettre des portes, on peut jouer avec la végétation, ouais. On peut créer des fossés qui vont limiter l'entrée d'un véhicule ou en tout cas essayer de forcer la personne qui veut rentrer chez vous à passer par un chemin déterminé. Dès lors que vous avez finalement vous forcez le délinquant à passer par une seule et unique issue, donc là à ce moment-là vous pouvez mettre en œuvre aussi des moyens visant à détecter son approche et des éléments aussi permettant à nous donner des moyens d'identification dans le cadre de la commission d'une infraction. D'accord. Par exemple la vidéoprotection. Donc la vidéoprotection va nous permettre d'avoir des éléments et une aide à l'identification des individus. D'accord. Ouais. Donc il y a effectivement les moyens de vidéoprotection classiques qui peuvent avoir un coût, mais vous pouvez également aussi mettre en œuvre les pièges photographiques, plus spécifiquement les caméras de chasse. D'accord. Là c'est fermé, l'idéal c'est en gros c'est l'arbre ici, de lui mettre, un piège photo. Par exemple, là, vous ne pouvez pas filmer l'espace public. Oui, il ne faut pas que je filme la route, quoi. Tout à fait, voilà. Il faut vraiment que je reste dans l'angle de la ferme. Sur votre espace. Et il y a également une réglementation. Si vous faites par exemple de la vente à la ferme, ouais. où là vous avez un dispositif qui relèvera du code de la sécurité intérieure, il faudra que vous réalisiez une demande auprès de la préfecture. D'accord, ok. Également, ouais. Si vous avez aussi des salariés, donc il faudra qu'il y ait un affichage et que le dispositif lui relèvera de la CNIL. D'accord, ok. Dans le même temps, vous pouvez associer ces passages à de la détection de lumière, de l'éclairage qui se met en route quand quelqu'un passe et qui peut vous avertir, ne serait-ce que quand le spot s'allume, qu'il y a quelqu'un qui se présente sur votre exploitation. Ouais, quand l'individu rentre, il voit une lumière qui s'allume, ça peut lui faire peur. Ça peut lui faire peur, d'accord, ok. Ouais. Alors maintenant, on change de lieu. On est devant la mélangeuse, autochargeuse. Vous allez m'expliquer comment on se prémunise un peu du vol d'engin ou de matériel. Première chose, super importante, retirez les clés du contact.
Et ça, je pense que c'est une chose qu'on fait pas souvent chez nous sur le matériel agricole, c'est qu'on enlève rarement les clés du matériel agricole. Tout à fait. La deuxième chose, vous pouvez organiser le stationnement de vos véhicules. Ouais. Voilà, le fait toujours pareil. Eh bien, si vous avez un matériel que vous n'utilisez plus durant une saison, eh bien, rien ne sert finalement de laisser à la portée quelque part, prêt à clé, prêt à emmener. Donc faites en sorte, eh bien, effectivement, de le stationner dans le fond du hangar, de mettre d'autres engins qu'il sera plus compliqué, eh bien, devant, voire de laisser les engins attelés de manière à compliquer. Voilà, toujours l'objectif, c'est ce que je disais tout à l'heure. Le délinquant cherche quand même la facilité. Vraiment, dans tous les comportements que vous allez pouvoir adopter sur votre ferme, il s'agit vraiment de prendre de bonnes habitudes au quotidien de manière eh bien, à compliquer, à ne pas lui faciliter la commission de l'acte de délinquance. Ouais. Vous pouvez aussi installer des systèmes de géolocalisation qui vous serviront déjà à retrouver l'engin s'il est volé et à vous avertir en cas de mouvement qui est non désiré. Pareil, vous pouvez mettre d'autres dispositifs qui vont être de faire en sorte finalement que, comme un système d'antidémarrage, de faire en sorte eh bien, que lorsque vous ne l'utilisez pas, ça peut être un coupe-circuit ou quelque chose, toujours pareil, pour gagner du temps, de manière eh bien, à ce que le tracteur puisse être moins facile à démarrer. En ce qui concerne les tracteurs, on a aussi un autre phénomène, c'est tout ce qui est vol de GPS. Qu'il faut absolument soit protéger dans votre cabine en mettant une cage, soit en le démontant et en l'emportant chez vous quand vous n'en avez plus d'utilité. Très bien, on se dirige vers la cuve à fioul qui est aussi un sujet sensible. Tout à fait. On va vers la cuve à fioul. Hop. Donc là, on se retrouve devant la cuve à fioul, sur la cuve à fioul de la ferme pour les outils. Donc là, on a tout le système de cuve à fioul. Donc qu'est-ce qu'il faut ne pas faire ou faire? Déjà, la première chose, il faut effectivement de compliquer l'accès à la fuel, du moins au système d'accès au carburant. Ouais. Donc, je suppose que c'est la fuel qui doit ouvrir là-haut. Ouais, je suppose aussi. Oui, mais au moins... Ah, j'ai même pas besoin de clé. Non, parce qu'en fait, on la laisse toujours ouverte pour que le gars qui vienne charger, il ait accès direct au chargement, quoi. Donc sécuriser mécaniquement votre cuve à fioul. Ouais. Vous pouvez couper l'alimentation électrique pour empêcher que la pompe puisse servir. Donc ça, on débranche. Voilà. Ça, on débranche. Ou avoir un disjoncteur de chez vous qui puisse disjoncter la Oui, de la maison. pompe. Le soir, l'idéal, c'est de la maison. Le soir, je disjoncte là. Exactement. Au moins que la pompe ne marche pas. Tout à fait. Et avoir un système qui vous permet de détecter une baisse importante et rapide du niveau de carburant. Et toujours avoir, c'est pareil, un système d'éclairage qui peut vous prévenir aussi. Ouais. Je mets un détecteur avec un spot là-haut. Voilà. Et si la nuit, voilà, ça vient, ça bouge, ça s'allume. Ça s'allume. Et également, là, typiquement, là, la caméra de chasse avec l'éclairage, c'est vrai que c'est intéressant. Alors, une chose sur ça, mais vraiment très importante, c'est si vous détectez une présence sur votre exploitation. Ouais. Il est légitime de vouloir intervenir. Oui. Toutefois, on est bien d'accord, là, dans toute la vidéo, on parle d'atteinte au bien. Ouais. C'est une chose. En revanche, n'allez pas vous mettre en difficulté et effectivement, de par une action, malheureusement, être blessé, on ne peut pas savoir quel peut être le comportement de l'individu qui se trouve sur votre site. Ouais. Donc vraiment, la priorité, composez le 17 de manière à nous alerter. Mettez-vous en poste de manière à pouvoir recueillir le maximum d'éléments sur cet individu, enfin cet ou ces individus, la description, la taille, voilà, tout ce qu'ils peuvent éventuellement avoir touché. Mais n'allez pas vous mettre en danger pour protéger bien du On n'intervient pas nous-mêmes. Tout à fait, voilà. Ouais, je comprends bien. Maintenant qu'on a vu la cuve à fioul, on va fermer ça. Alors je fermerai avec la clé cette nuit, ne vous inquiétez pas. Mais là, on va à l'atelier voir les outils électroportatifs. Alors l'atelier, vous allez pouvoir le sécuriser de plusieurs façons. Il faut déjà empêcher qu'on puisse venir le prendre directement dedans. Donc vous pouvez fermer votre atelier, une porte, mettre des portes. Voilà. Ou alors, si ce n'est pas possible, selon le bâti, créer une cage sécurisée à l'intérieur de laquelle vous mettez les outils le soir, vous fermez la cage et vous pouvez être un peu plus tranquille. D'accord, ok. La deuxième chose que vous pouvez faire, c'est faire un inventaire de votre matériel. De relever les numéros de série. Sur la tronçonneuse de style, par exemple, voilà, vous relevez le numéro. Si jamais lors d'une perquisition, la tronçonneuse est retrouvée, grâce au numéro de série, on pourra remonter jusqu'à chez vous. En gros, je fais une liste de tout le petit matériel que j'ai chez moi. Par exemple, la Makita ici, là, j'enlève le numéro de série dans un carnet pour celle-là, pour l'autre, pour la perceuse, pour tous les outils. Ce qui est intéressant, c'est de nous aider, nous, lors d'une perquisition, si on retrouve une Makita, justement, de savoir qu'elle vient d'ici. Donc si on n'a pas le numéro de série, on n'arrivera jamais à remonter jusqu'à chez nous. Donc là, on est rentré dans l'atelier et avec les outils à main, on va dire.
Voilà, tout à fait. Alors tout ce qui est outil à main ou finalement tout objet qui n'est pas doté d'un numéro de série. Tout ce qui n'a pas de numéro de série. C'est un petit peu la difficulté. Ouais. Donc effectivement de trouver une solution, soit un système de marquage, toujours pareil, de manière à être en mesure d'identifier que cet objet vient bien de chez vous. Ouais, Ce voilà. pistolet, par exemple, eh bien, il y a une marque Qui est propre à mon exploitation. D'accord, ok. L'objectif étant de dire, voilà, lorsque vous signalez le vol, alors on est bien d'accord, ça n'empêche pas le vol Non. d'être commis. Et Ça toutefois, ça facilite. permet effectivement, ça facilite après, ça permet d'apporter la preuve qu'il s'agit d'un objet qui a été volé sur votre exploitation. D'accord. Maintenant qu'on a fait le tour de la ferme, qu'on a vu un peu, vous m'avez expliqué les différents points sensibles sur l'exploitation, j'aimerais bien qu'on parle en 2-3 mots de ce qu'est Déméter. Oui, effectivement, en octobre 2019, face au fait de délinquance qui touche spécifiquement le monde agricole, la Direction générale de la gendarmerie a pris la décision de créer la cellule Déméter. Oui. Donc la cellule Déméter, finalement, c'est plusieurs points. Donc dans un premier temps, déjà, eh bien, comme on le voit effectivement avec notre présence aujourd'hui, eh bien, c'est déjà la prévention et la sensibilisation de la profession. Donc effectivement, de faire passer le message qu'il y a des référents sûreté, des correspondants sûreté dans les unités qui sont à la disposition eh bien, des agriculteurs afin de leur prodiguer des conseils. La deuxième chose étant effectivement eh bien, de tout ce qui est de coordonner le renseignement. D'accord. Effectivement, de manière eh bien, à faire le point sur les éventuels phénomènes émergents qui touchent le monde agricole. Et enfin, l'objectif étant également eh bien, de coordonner les enquêtes judiciaires de manière eh bien, à regrouper les différents faits qui touchent le monde agricole. Ok. Donc Déméter, c'est vraiment centraliser les renseignements qui touchent le monde agricole en fait. Tout à fait. Donc on a fait tout ce qui était la ferme. Maintenant pour les sujets un peu plus administratifs ou ce qui est maison aussi, on va se mettre autour de la table. C'est parti. Donc là on est à la maison, à l'intérieur de la maison. Comment on protège la maison? Quelques mesures très simples aussi, mais basiques. Fermer les ouvrants à clé. Vous pouvez mettre aussi tout ce qui est système d'alarme pour détecter la présence d'un intrus et le faire fuir. Cachez vos objets de valeur avec des cachettes pas basiques. On ne met pas ses affaires dans la table de nuit, ça ne servira à rien. Ouais. Alors en dehors de cela, il y a également d'autres faits qui ont été mis en œuvre. Par exemple, sur certains départements, ces mesures ont pris la forme d'alertes SMS. Ouais. En l'occurrence, sur le département de la Sarthe, le choix a été fait eh bien, via la Chambre d'agriculture ou bien via les représentations syndicales. Lorsqu'il y a des phénomènes sériels qui touchent la profession agricole, eh bien, via ces deux structures, eh bien, on vous alerte. Donc, n'hésitez pas à adhérer. Pareillement, on va mettre en œuvre un système d'application qui va pouvoir vous permettre eh bien, en temps réel eh bien, d'avoir les informations sur les faits qui sont commis sur le département. D'accord. Au niveau de la gendarmerie, il existe aussi l'opération Tranquillité Commerce. Vous nous sollicitez pour qu'on vous inscrive dans une base et ça vous permet de déclarer quand vous n'êtes pas là et nous d'accès des patrouilles pendant ces moments d'absence. Ou quand vous téléphonez à la gendarmerie, d'être reconnu comme Étienne Fourmont directement à travers votre numéro de téléphone. Ouais. Donc automatiquement, quand j'appelle, mes données sont enregistrées et vous savez que c'est moi qui appelle pour déclarer soit un vol ou un problème qui se passe sur la ferme, quoi. Tout à fait. Voilà, dans cette vidéo, on vous a expliqué un petit peu la relation entre la ferme et la gendarmerie si éventuellement il y avait un souci sur l'exploitation. Si vous voulez plus d'informations, vous allez sur le site www.referentsureté.fr. Vous allez retrouver tout ce qu'on a dit aujourd'hui, vous allez retrouver d'autres informations. Et puis moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Salut!